La Russie a décidé de se mettre dans la peau de l'ours enragé, l'ours affamé, l'ours qui veut à coup sûr et à tout prix chercher une proie afin de remplir le ventre. Et lorsque vous tombez sur un ours pareil, c'est la malchance pour vous. Parce que il veut même pas entendre parler, il veut même pas savoir qui es-tu. Il s'en fout. Lui, tout ce qui bouge, n'est-ce pas, sous ses regards en ce moment, sous ses yeux en ce moment, constitue une proie très belle. Et donc, il faut rapidement manger et voilà, se gazer. Et donc, c'est ce qui est sur le terrain actuellement. Et l'état-major de M. Zelensky, n'ayant pas les capacités de faire face à un tel ours, à de tels éléments, l'état-major ne peut que compter le nombre d'assauts des hommes de M. Vlado. 184. Oui, vous avez bien entendu. 184 assauts. Juste la seule journée d'hier, samedi, 11 janvier 2025. 184 en plusieurs directions. Et surtout, 184 dans effectivement la zone de Pokrovsk. Ah. Après la chute de Kourakov, les éléments du centre, ils sont énervés. Ils se disent, mais comment les gars de Kourakov, ils ont fait pour prendre Kourakov? Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de badiner. Les gars, allez-y, 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 plus vite que ça. C'est de la concurrence actuellement. Oui, les éléments qui étaient autour de Kourakov, ils ont pris Kourakov, ils ont avancé dans les lignes défensives de l'ennemi, ils ont pris alors une nouvelle localité au sud-ouest de Kourakov, à 10 km même de Kourakov, pendant que les éléments du centre, eux, ils sont encore dans la chasse, n'est-ce pas, de Pokrovsk. Et donc, ils sont énervés. Ils veulent aller plus vite. C'est pourquoi les gars de M. Zelensky, ils sont à terre. Ils sont à terre. Mesdames et messieurs, l'affaire devient énormissime pour l'état-major de l'Ukraine. Et donc, en fait, vous savez, moi, je sais exactement pourquoi il fait ça. C'est que l'état-major ukrainien ne faisait pas ça. L'état-major ne comptait pas les assauts russes. L'état-major ne parlait pas des avancées russes. L'état-major ukrainien ne parlait jamais des avancées russes. L'état-major, de cette manière, appelle les alliés à venir les aider sur le terrain. Si vous ne venez pas, on ne pourra pas arrêter ces gens-là. Ils sont plus forts que nous. Vous voyez, en une seule journée, ils ont lancé 200 assauts. Ils ont lancé 250, 210. Ils ont lancé 170, 160, 190 dans plusieurs directions. Et nous n'avons pas les soldats pour les faire face. Ces plusieurs assauts-là, on n'a pas d'éléments. Il faut que vous veniez nous épauler sur le terrain. Arrêtez les discours sans queue ni de tête. Arrêtez les promesses qui ne seront jamais réalisées. Venez sur le terrain. Venez nous aider. Sinon, on ne peut pas. C'est ce que l'état-major veut dire indirectement. Les alliés savent pourquoi l'état-major le fait. Mais ils veulent jouer à « j'ai pas les yeux, j'ai pas les oreilles, j'ai pas entendu et je ne vois pas ». Le moment viendra où carrément cet état-major de Zelensky va cracher sa vérité aux Occidentaux pour dire « vous nous emmerdez ». Tout ce que vous avez dit avant l'opération, mais vous n'avez respecté aucun de vos engagements. Et la preuve, nous avons perdu nos territoires, vous n'avez pu absolument rien faire. Vous êtes des manipulateurs. L'Ukraine dit avoir recensé 77 assauts en direction de Pokrovsk pour la seule journée d'hier. 77! C'est énorme. C'est énorme, mesdames et messieurs. L'état-major des forces armées ukrainiennes a annoncé dans son premier bilan de la journée que l'armée russe avait attaqué en direction de la ville de Pokrovsk depuis plusieurs localités à 77 reprises samedi. Pokrovsk est situé dans l'oblast de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, à quelques kilomètres au nord de Kourakov, constitue un important nœud logistique pour les forces armées ukrainiennes. On va d'abord s'arrêter juste là. Qu'est-ce qui s'est passé?
77 assauts. Mais l'état-major ne nous a pas dit si ces 77 ont été repoussés. Ah, il faut savoir lire entre les lignes. Oui, parce que d'habitude, ils nous disent, nous avons repoussé 41, nous avons repoussé 30, nous avons repoussé 25. Mais cette fois-ci, ils disent, 77 ont été lancés en direction de Pokros. Mais ils n'ont pas mentionné si ces 77 assauts ont été repoussés. Si 2 assauts même ont été repoussés. Donc ça veut dire quoi? Les assauts qui ont été lancés, les 77 dans la direction de Pokros, tous ces assauts ont atteint leur objectif. Dans Pokros et ses alentours. Ils ont dit plusieurs localités. Donc eux, ils ont tenté de les arrêter, mais ils n'ont pas pu en fait. Ils n'ont pas pu. Donc les 77 assauts au niveau de Pokros ont atteint leurs objectifs. Continuons l'information. Il faut savoir lire entre les lignes. Au total, les Ukrainiens annoncent avoir recensé 184 combats qui la opposent aux forces russes. L'état-major fait également état de 18 assauts russes en direction de Kupiansk, de 23 en direction de Liman, de 27 assauts en direction de Kramatorsk et de 6 assauts en direction de Toretsk. Donc, ce sont des grandes villes qu'on vous annonce là, mesdames et messieurs. C'est pas de la blague, c'est pas de la plaisanterie, ça. Ah oui. Incroyable. 18 assauts en direction de Kupiansk, 1. 23 en direction de Liman. Ça, c'est des grandes villes. Kupiansk, Liman, Kramatorsk et Toretsk. Ça, c'est pas des villages. Ce sont des grandes villes peuplées. Et eux, aujourd'hui, ils ne parviennent pas à les arrêter. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Donc, Toretsk, dans la ligne de mire. Liman, ligne de mire. Kramatorsk. Ah, Kramatorsk, si Kramatorsk tombe, c'est fini. Parce que je crois, Kramatorsk est plus grand que Kourakov. Kramatorsk est plus grand que Pokros. Je crois très bien. Si je ne dis pas de bêtises, si je ne raconte pas de bêtises, je crois que Kramatorsk est plus grand que Kourakov et Pokros. Donc Kramatorsk, c'est une très grande ville. Donc Toretsk aussi, je crois bien Toretsk a la dimension de Kourakov ou de Pokros. Liman aussi sont des grandes villes. Donc là, ils nous ont pas dit exactement si ils les ont repoussés ou pas. Ils les ont pas repoussés. Parce que s'ils avaient réussi à les repousser, on ne serait pas là. Ils allaient dire, nous avons réussi à repousser 41. Ou le nombre qui, effectivement, qu'ils auraient repoussé. Mais ils ne l'ont pas dit. La situation est très, très critique. La situation est difficile pour les hommes de M. Zelensky. Les Occidentaux, l'Amérique, la France, l'Allemagne, si vous n'envoyez pas les troupes en Ukraine pour aller aider les troupes de M. Zelensky, ben écoutez, l'Ukraine va perdre toutes ces villes-là. Ben, Vladimir Poutine a dit l'objectif c'est le Grand Donbass. Donc, si on est à la barbe des Occidentaux, Vladimir Poutine et ses hommes réussissent à prendre le Grand Donbass et décident de s'arrêter là-bas, qu'est-ce qu'on va se dire? Ben écoutez, l'arrêt définitif des combats, ça a été la décision finale de Vladimir Poutine. Parce que il a décidé que son objectif c'est le Grand Donbass, il a pris le Grand Donbass. Donc s'il décide de prendre Kiev, il va le faire et personne ne pourra l'arrêter. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube KantéJ Visionnaire le vrai, activez la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions. Continuez aussi à vous abonner à ma page Facebook Le Géopolitologue. Surtout, activez la cloche de notification. C'est très, 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 très important. Ça vous permet de recevoir mes émissions en temps réel. Donc, c'est la sonnette d'alarme qui a été tirée par l'état-major. Venez nous aider, venez nous aider, venez nous aider. Sinon, on ne peut pas. C'est trop pour nous. Ben, écoutez, la musique, elle est déjà jouée. Monsieur Macron, Monsieur Olaf Scholz, Monsieur Biden, vous êtes là encore parce que le 20 vous partez. Donc faites quelque chose. Mettez l'Ukraine dans de très bonnes positions avant votre départ. Parce que c'est ce que vous avez juré devant le monde entier. Je jure devant le monde entier que je vais mettre l'Ukraine dans la position la meilleure de tous les temps face à la Russie. Il vous reste 8 jours. Et l'Ukraine est en mauvaise posture. Mauvaise posture. Voilà. Je vous reviens tout à l'heure.